Le projet asphaltage est l'un des projets phares du programme d'action du gouvernement. Après diagnostic de façon détaillée du stock de voirie, il a été constaté que seulement 10% des rues béninoises sont vêtues de pavés ou de bitume. De ce constat a vu le jour le projet asphaltage initié en 2019 par le gouvernement du président Patrice Talon. Il vise à moderniser le tissu urbain et à travers la réhabilitation de l'aménagement de la voirie dans 9 villes du pays, à savoir Abomey, Abomey-Calavi, Boïcon, Cotonou, Lokossa, Natitengu, Parakou, Porto Novo et Semekpoji. Ce projet a pour but de donner un nouveau visage à ces différentes villes béninoises. La phase 1 du projet asphaltage a permis de réaliser 195 km de voirie. Cette phase a consisté à la construction de voiries en bitume comme en pavé, la mise en place de caniveaux, l'installation de lampadaires solaires, de signalisation de sécurité, l'aménagement d'espaces verts et pour terminer, la reprise des clôtures des écoles, établissements et centres publics situés au bord des axes réhabilités. À l'occasion de son investiture pour le second mandat 2021-2026, le président Patrice Talon n'a pas caché son ambition de relier toutes les 77 communes du Bénin grâce à de nouvelles routes bitumées. Après la première phase du projet asphaltage, Cap est désormais mis sur la deuxième phase qui permettra de rallonger la liste des communes bénéficiaires du programme. Nous devons féliciter le premier magistrat avec son équipe pour avoir pensé à avoir, pour le développement de notre pays, à introduire dans son programme d'action l'asphaltage. L'asphaltage aujourd'hui nous donne beaucoup d'avantages. Donne beaucoup d'avantages à beaucoup de propriétaires de maisons. Il y a des voies aujourd'hui qui sont tracées en boulevard où on n'avait jamais pensé qu'on pouvait avoir une voie qui passe à cet endroit-là. Il y en a beaucoup. Quand vous prenez la voie qui quitte Ciné-Concorde pour tomber sur la cimenterie à Blanc-Gandin là-bas, qui peut imaginer que cette voie-là serait asphaltée et mise en valeur comme ça aujourd'hui? Mais aujourd'hui, tous ceux qui sont propriétaires des maisons au bord de ces voies-là, mais ils sont les bénéficiaires parce qu'ils peuvent construire des boutiques et les louer à prix d'or. Ils peuvent vendre leur domaine s'ils veulent à prix d'or. Quand vous écoutez les populations, elles sont satisfaites. Là, il faut décerner satisfecit au gouvernement pour l'avoir vu juste. Nous avons vu que Cotonou a véritablement changé. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, nous voyons des activités poussées comme des champignons le long de nos artères, le long de nos voies. Ce qui constitue non seulement une insécurité totale pour les citoyens eux-mêmes, et aussi du désordre, de l'anarchie totale dans une grande ville qui est Cotonou, qui est la vitrine de notre pays. L'asphaltage est venu au bon moment et rend service à toutes les populations. Vous savez, il y a des gens qui ont voyagé avant la mise en route de ces infrastructures, mais quand ils sont venus, mais ils n'ont plus reconnu chez eux. Il y en a qui se perdent. C'est une réalité, donc il faut dire la réalité. Parce que le mensonge aussi est un péché. Lorsque le projet a été annoncé, on n'y croyait pas, mais aujourd'hui, tout le monde voit. On voit que le projet asphaltage, c'est désormais une réalité. Tout le monde connaît désormais le projet asphaltage et en redemande. La population a essuyé beaucoup de désagréments lors de ces travaux, mais au bout d'un an déjà, nous avons commencé par livrer des rues. Et aussitôt, ça a pris. Les gens ont commencé par croire à ça et ont adhéré à ce projet et ont joué leur partition. Je veux parler des populations riveraines, les communes ont joué leur partition pour un aboutissement heureux de ce projet que nous avons aujourd'hui et qui fait notre fierté. Par la vérité, on peut dire que le gouvernement actuel a beaucoup travaillé. On peut dire que Cotonou, surtout, c'est de la voie principale à l'aéroport, tellement il y a beaucoup changé. Si quand tu passes dessus, vous croyez là, vous n'êtes pas bénin, vous êtes à France
ou bien vous êtes à New York, tellement joli. Et joli à voir. Venez entrer changer. D'un coût total d'environ 300 milliards, le projet asphaltage est intégralement financé par le budget national. Le projet asphaltage présente beaucoup d'avantages économiques et sociaux pour les villes bénéficiaires. Il s'agit entre autres de l'amélioration du paysage urbain, de l'accroissement de la mobilité humaine, de la création d'emplois, de l'aménagement de façades de boutiques et le renchérissement de la valeur foncière. La joie des populations et perspectives à Cotonou, à Porto Novo et ailleurs. Les mérites du projet sont salués. Parlant d'impact sur l'économie, vous avez observé que tout au long des axes qui ont été aménagés, très tôt, très rapidement, ça a été pris d'assaut. Toutes ces voies ont été prises d'assaut, soit par les bonnes dames qui améliorent leur façade de boutique, qui construisent, ou bien les riverains qui font des ravalements de façade, c'est-à-dire ravalement, crépissage, peinture au niveau de leur façade pour rendre plus attrayant. L'autre impact très crucial que nous avons observé après ce projet, c'est le renchérissement de la valeur foncière de toutes les zones qui ont été traversées. Nous avons le quartier à Kogbato que je cite souvent, ou le quartier à Gla, où en général, avant le projet, les terrains, les parcelles que nous appelons habituellement, il y a des parcelles qui étaient à 5 millions, 4 millions, mais il a fallu tout simplement que le projet asphaltage passe pour que les propriétaires de terrains ou de parcelles disent carrément c'est 20 millions ou vous laissez. On ne peut plus appeler aujourd'hui Cotonou, Cototrou. On appelait dans le temps, jadis, Cotonou, Cototrou. Bien sûr que l'asphaltage n'a pas encore atteint partout, mais c'est un gros effort quand même qui est fait. Les propriétaires de véhicules. Mais on ne va plus chez le mécanicien comme on y allait pour aller serrer les boulons. Il y a des voies avant, lorsque vous passez dessus, mais le lendemain, vous devez faire un tour chez votre mécanicien, que ce soit en voiture ou que ce soit à moto. Mais c'est un gain pour chacun de nous. Et moi, je dis que tout ceci fait partie du social aussi. Parce que l'argent que les gens devraient utiliser pour aller chez le mécano, mais reste désormais dans leur poche. Les nuits, quand je vais à Parakou, je me perds toujours. Donc, quand je vais à Parakou, quand je finis mon travail, que je rentre dans mon hôtel, je n'y sors plus. Moi, je suis en train de vouloir que l'asphaltage vienne aussi chez moi, à Wedo, et que cela passe de l'église catholique de Wedo pour venir jusqu'à Dassekom, par exemple. Moi aussi, je le veux. Personne ne pourra dire que l'asphaltage est une mauvaise chose. C'est faux. Pour le choix des rues, les experts nationaux et internationaux ont fait une étude rigoureuse et fine des rues et leurs fonctionnalités. En offrant des infrastructures de qualité à la satisfaction de tous, le gouvernement s'acquitte ainsi de sa part des tâches. Les populations bénéficiaires ne doivent pas donc rester les bras croisés. Le projet asphaltage contribue à l'amélioration du cadre de vie et de la mobilité humaine. Il est un véritable projet d'aménagement urbain complet. Les regards sont donc tournés vers la deuxième phase.